Nous allons enfin passer aux choses sérieuses. Et dans cet épisode, nous allons voir comment nous allons envoyer des emails aux membres qui sont abonnés à nos articles. Mais avant cela, on va devoir choisir par quel mode on veut envoyer nos emails. Soit on envoie par le mode classique, qu'on envoie des emails avec la façade mail de Laravel, ou bien qu'on envoie par le système de notification. Moi, personnellement, je préfère le système des notifications. Et on va taper une commande pour créer notre système de notification. Pour cela, on tape php artisan make notification. Et là, on va mettre le nom de la classe. Alors, il est fortement recommandé de choisir en fait un nom vraiment très descriptif. Ne pas choisir juste un nom genre register mail. En fait, il faut vraiment choisir un nom qu'on va directement comprendre que cette classe-là va permettre d'envoyer des emails. Par exemple, dès que ici je reçois un nouveau commentaire, on saura directement que cette classe-là va permettre d'envoyer des emails aux gens qui sont abonnés dès que ici je reçois un nouveau commentaire. Là, je vais taper par exemple new comment in on post. Et puis, on peut rester comme ça. Mais moi, je vais également demander à Laravel de me créer aussi une vue en Markdown. Donc, je vais mettre en option Markdown et créer notre vue. Et notre vue, on va le mettre dans le dossier emails. Et j'ai fait une petite faute. Et là, c'est bon. Alors maintenant, j'aimerais bien que dès que ici je m'abonne et qu'une personne vient commenter cet article, j'aimerais bien en fait recevoir un email pour me dire que un tel a commenté cet article. Et pour cela, on va devoir aller dans le contrôleur Commands Controller. Je vais donc dans Commands Controller. Et ici, on a la méthode store. Pour ne pas trop surcharger la méthode store, je préfère en fait le mettre la logique dans le modèle post. Là, je vais aller dans le modèle post. Je descends tout en bas. Et là, je vais créer une méthode par exemple. Et je mets par exemple add comment. Et là, à l'intérieur, je vais récupérer le commentaire. Et du coup, ici, je coupe ça et je mets la méthode add comment. Et là, je lui envoie le commentaire avec le request all. Et ici, là, je fais un vis qui représente l'article et je code ça. Mais faire juste comme ça ne marchera pas parce qu'il faudrait que ici, je récupère le commentaire. Et pour récupérer le commentaire, là, je sauvegarde ça dans une variable comment et je fais un return de la variable comment. Après, on peut aussi, là, je coupe ça et ici, je récupère directement l'utilisateur. Allez, on va tester pour voir si on n'a pas d'erreur. Là, j'actualise. Et là, je mets n'importe quoi. Là, il me donne une erreur. Si je renvoie et je vais dans la partie network, je regarde. Alors là, il me dit undefined variable request parce que là, j'ai un peu la tête en l'air. Ici, c'est comment. Voilà. Maintenant, si là, je réessaye. Là, maintenant, ça marche très bien. Et c'est ici à l'intérieur qu'on va mettre notre logique pour envoyer les emails. Là, par exemple, je vais faire un for each. Et là, je vais récupérer les relations. Je mets as subscription. Et là, à l'intérieur, je mets juste subscription. Et ici, je récupère l'utilisateur. Alors, on va voir si j'ai vraiment mis l'utilisateur. Ici, dans le modèle subscription, là, je récupère l'utilisateur. Et puis, il me suffit d'utiliser la méthode notify pour envoyer un email.
Et à l'intérieur, je vais instancier la classe comment, nous comment in on post, et je lui envoie le commentaire. J'aimerais également aussi d'envoyer l'article. Ici, le vis représente l'article. Maintenant, je vais aller dans ces classes. Et ici, dans le constructeur, on va importer ce qu'on a injecté à l'intérieur. D'abord, ici, on récupère l'article. Ici, je mets le modèle post. Je récupère l'article. Et puis, je vais aussi récupérer le commentaire. Et je vais initialiser la variable post et comment. Ici, ça a été initialisé et c'est en privé. C'est pas important que ce soit en privé ou en public. Alors, ça, je vais enlever ce commentaire. Et je vais aussi le rajouter dans la documentation. Comme ça, mon IDE ne souligne pas en rouge. Très bien. Ici, je récupère l'article ainsi que le commentaire. Ici, dans la méthode via, c'est le mode où on va envoyer le système de notification. Ici, par défaut, c'est par mail. C'est super. Ou on peut aussi mettre mail et database. Pour l'instant, je ne préfère pas mettre ici database, mais si tu veux, on pourrait aussi voir plus tard comment mettre aussi dans database. En fait, database, c'est ultra simple. En fait, il va créer dans la base de données le système de notification. Il va tout mettre dans la base de données. C'est ce qu'on trouve le plus souvent dans beaucoup d'applications, comme par exemple sur Facebook. Dès que tu vas dans ton Facebook, tu vois en fait le système de notification qui s'affiche. Et là, en fait, tout ce qu'il y a dans la partie notification, c'est tout ce qui a été stocké dans la base de données. Et ici, tout en bas, c'est là en fait qu'on pourra en fait rajouter dans le return tout ce qui sera lié dans la base de données. Tout ce qu'on va mettre ici sera stocké dans la base de données en gros. Mais ça, on va pas faire attention. Nous, c'est cette méthode-là qui nous intéresse. Alors, comme tu vois, ici, Laravel m'a automatiquement mis la méthode Markdown parce que je l'envoie via Markdown. Et ici, il m'a mis la vue. Là, je fais comme ça. Après, on peut aussi mettre un sujet. Là, par exemple, tu peux mettre un nouveau commentaire dans. Et là, tu peux mettre l'article. Et là, ici, pour récupérer l'article, soit ici, je mets vis post name. Mais là, comme tu vois, mon IDE me dit déjà que j'aurai une erreur. Là, en fait, il faut juste mettre des accolades. Après, tu peux aussi mettre un from, aussi un reply to. Alors, pour ne pas me prendre la tête, je vais dans la classe register mail et je vais copier tout ça. Et ici, je colle. Alors là, il me dit que j'ai fait une petite faute. Super. Maintenant, on va lui envoyer l'article, l'utilisateur ainsi que le commentaire. Pour faire cela, ici, dans la méthode Markdown, là, je mets un virgule et je mets un tableau. En fait, on fait comme on le fait d'habitude avec la vue pleine. Là, pour envoyer l'utilisateur, ici, l'utilisateur, c'est la variable notifiable. Je vais aussi l'envoyer l'article. Et le commentaire. Et maintenant, pour finir, je vais aller dans la vue. Voilà. Alors ici, on a un titre. Je vais enlever ça. Et là, je peux dire par exemple, je récupère ici l'utilisateur. Vient de commenter l'article. Là, je fais un écho de la poste name. Alors là, ça sera en H1. Ça risque d'être un peu très gros le titre. Du coup, je mets en H2. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Ici, dans le lien, je mets par exemple voir l'article. Et là, comme lien,
j'enlève ici ça et je mets ici la fonction URL de Laravel qui va ici me récupérer automatiquement l'adresse de l'application en mettant en fait le https / le domaine de l'application ainsi directement l'article. Et là à l'intérieur je mets de la poste, paf, voilà. Là je peux laisser ça et on peut aussi afficher de commentaires. Alors pour afficher les commentaires, je copie ça, j'enlève ça et ici ça sera en panel. Et là je fais un écho de commande body. Maintenant je retourne ici dans le modèle poste. Là normalement on est bon. Allez, d'abord on va tester. Là normalement je me suis abonné à cet article, mais je vais aussi me connecter en tant qu'un autre utilisateur pour pouvoir aussi m'abonner à cet article. Du coup, je vais copier ce lien et aller dans la navigation privée. Je copie ce nom d'utilisateur et là, je vais me connecter. Très bien. Là, je m'abonne. Ici également, je m'abonne. Maintenant, je vais mettre un commentaire. Alors, je copie ça, je colle. Et là, je mets un commentaire. Là, il me dit que j'ai déjà une erreur d'office. Alors, ici, il me dit que la méthode notify n'existe pas. Alors, on va voir. Pardon, notify, pardon. Et je relance. Là, il me donne encore une autre erreur. Alors là, il me donne une erreur parce que encore ici, je me suis trompé. Alors là, j'ai mis un O. Mais c'est un P, c'est panel. Et là, comme je viens de réessayer, ça vient de marcher. Et si je vais dans mes trappes, ici, je vois mon email. Et là, je vois mon commentaire. Et si je clique ici pour voir l'article, là, ça a très bien marché. Mais ici, c'est bizarre. Là, il me dit que c'est lui qui vient de commenter, alors que c'est moi qui a commenté, Larasu. Alors, oui, c'est normal, parce que ici, c'est pas username, mais plutôt comment username. Après, là, il m'a envoyé 2 emails. Là, il me dit que c'est Larasu qui vient de commenter. C'est un peu chelou. Alors, là, si je réessaye, j'envoie. Et que je regarde, ah oui, je reçois 2 emails en fait. Là, il me dit d'abord, c'est Larasu qui vient de commenter. En mettant ici mon commentaire. Et ici, voilà, il me dit aussi que c'est Larasu qui vient de commenter. Super. Là, il n'y a pas de souci sur ça. Mais en fait, si je regarde bien, l'email en fait est envoyé à la fois à Larasu et aussi à la fois à l'autre utilisateur. Moi, en fait, j'aimerais bien envoyer l'email à l'autre utilisateur si c'est moi qui commente, ou bien si c'est lui qui commente, l'email me soit envoyé à moi. Alors, là, ce que je peux faire, d'abord ici, je mets un salut $user name. Voilà, comme ça, on sait directement à qui l'email s'adresse. Et ici, on va faire une petite condition. Ici, je mets un if. Et là, je lui dis si subscription. Et là, je vais récupérer l'ID de l'utilisateur. Et je veux que ce soit strictement différent à l'ID de l'utilisateur qui vient de commenter. Là, je mets user underscore ID. Voilà. Et ça, je mets à l'intérieur. Voilà. Allez, on réessaye. Là, je vais commenter en tant que Larasu. Voilà, c'est envoyé. Là encore, je reçois... Ah non, c'est bon. Voilà, là, ça a très bien marché. Là, il me dit, salut Anastasio. Parce que ici, je me suis connecté en tant que Canatasio. Hein. Je me suis abonné. Et là, il me dit que Larasu vient de commenter l'article qui porte ce nom-là. C'est super.
Et ici, par exemple, je vais commenter en tant que Kanatasio. Là, je mets par exemple coucou. Je commente. Voilà, là, je viens de commenter. J'ai mis un coucou. Je reviens ici. Là, j'ai reçu un email. Là, maintenant, il me dit salut, Larassou. Et il me dit que Anastasio vient de commenter. Et là, il m'a mis son commentaire. Coucou. Voilà, notre système fonctionne très bien.